Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 3 de Koh Lanta, le totem maudit. La review arrive avec une journée de retard, je m'en excuse. Hier, je suis tombé malade, mais alors un mal de ventre, je vous laisse imaginer, c'était un truc incroyable. J'ai cru que, je sais pas, un alien allait sortir de mon ventre ou je ne sais pas, un totem du sel, tu vois. Non, mais non, c'était, je ne sais pas, quelque chose qui ne passait pas, qui ne voulait pas passer. Et vraiment, j'étais en train de mourir. Mais non, il semblerait que la vie ait encore des projets pour moi. Peut-être, voilà, rester un méritant. Et donc, je suis encore là et je suis là pour la review. J'aurais pu forcer pour vous la faire hier parce que j'étais pas bien du tout, je suis resté dans mon lit, mais j'aurais pu forcer. Mais je préfère, moi je me le dis toujours sur YouTube, vous savez avec tout ce qui m'est arrivé, etc. Moi je veux que les gens qui viennent sur ma chaîne, même si je suis en train de rager, peu importe, etc. Mais en tout cas qu'ils passent un bon moment, qu'ils trouvent quelqu'un qui soit enthousiaste, qui voilà, ait envie de partager sa passion en tout cas. Et voilà, je voulais pas que vous me voyiez à moitié malade, j'aurais été certainement complètement à plat dans la review. Donc voilà, là je suis en pleine forme, au contraire, voilà, une journée ça m'a fait un plus grand bien là aujourd'hui. J'ai de l'énergie à revendre, vu que j'ai pas dépensé d'énergie hier, j'ai de l'énergie à revendre. Ceci dit, je vais commencer par quelque chose de hyper important. Je vais commencer avant la review, alors je sais que certains ça ne les intéressera pas, mais je me dis que ma communauté fait plus de 15 000 abonnés sur YouTube aujourd'hui. Et clairement j'ai besoin de vous, on a besoin de vous. La chaîne de Virtual Devil de Samuel a été supprimée aujourd'hui, là, il y a quelques heures, sur internet, parce qu'il a été piégé en live. Quelqu'un a diffusé du contenu XYZ, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, il est intervenu en live et il a changé sa photo de profil pour mettre le type de contenu que vous imaginez. Et sa chaîne YouTube a été supprimée pour des motifs voilà, divers et variés, vous connaissez. Alors, sur Twitch, il n'y a pas de problème pour faire des vidéos de bain. Pour vendre de l'eau du bain sur TikTok, pas de problème. Par contre sur YouTube, tu te fais piéger par un mec à qui tu as voulu donner la parole pour être sympa, comme le ferait David dans les lives qu'il fait avec Discord et tout. Tu veux juste faire un truc un peu sympa comme ça, et là tu te fais piéger comme un con, et ta chaîne de plus de 50 000 abonnés est supprimée. Alors je vous mettrai dans la description, ici, juste en dessous, le message qu'on a tous envoyé à YouTube, tous les gens qui étaient suiveurs de sa chaîne, parce que voilà, c'est insupportable et intolérable que sa chaîne YouTube ait été supprimée comme ça, il peut rien faire. Je vous dis pas, hein, il a 50 000 abonnés. Moi ça me donne une idée que si, avec mes 15 000 abonnés, que ma chaîne YouTube c'est rien et que YouTube en a strictement rien à faire. Donc voilà, lui a 50 000 abonnés, ils en ont rien à faire, alors autant vous dire qu'à 15 000, moi ils en ont rien à faire. Mais que si on est suffisamment nombreux, sa communauté, moi ma communauté, bah, c'est pas la même que la sienne, puisque lui il parle de statut de collection, de figurines, etc. Mais n'hésitez pas à lui donner du soutien. Contactez YouTube, donc vous pouvez le contacter YouTube, vous savez ici... vous avez le petit cercle avec votre nom de chaîne ou votre nom de compte YouTube et en bas vous avez écrit envoyer un commentaire. Et ben vous appuyez dessus et vous envoyez le message qui est en bas. Si on est suffisamment nombreux, peut-être qu'ils vont remettre sa chaîne YouTube. Pour l'instant ils veulent rien entendre. Alors là le sourd muet, ils veulent rien entendre. Mais on espère que ça va changer parce que clairement ça serait catastrophique. C'est une chaîne de passionnés, c'est quelqu'un qui est passionné, qui a envie de partager sur ses passions, sur des licences qu'il aime, etc. Et vous le savez, moi j'aime les gens qui sont passionnés sur YouTube. Et clairement se faire avoir par une connerie pareille, c'est pas normal. Et je suis revenu bien chaud, vous voyez? Ah, ça m'a fait du bien un jour de repos, ça fait pas du bien. Voilà, n'hésitez pas à aller les soutenir, enfin à le soutenir. Et dans les commentaires, voilà, il y a le post que vous devez envoyer. Enfin, vous pouvez envoyer ce que vous voulez, hein, mais le post là il est déjà prêt, vous n'avez plus qu'à copier-coller, hop, vous l'envoyez. Et voilà, on espère que sa chaîne va revenir. Si ça se trouve, sa chaîne sera peut-être revenue d'ici là, mais en tout cas, là pour l'instant, ça en prend pas du tout le chemin. Donc vraiment, il a besoin d'un maximum de soutien. Voilà, petite parenthèse refermée, on va pouvoir commencer la review. On est là pour parler de cet épisode 3 et je l'ai partagé dans mon onglet communauté de la chaîne YouTube. J'ai été plutôt déçu. Alors, sur cet épisode, je pense qu'il va y avoir vraiment deux équipes. Il y aura ceux qui ont été plutôt agréablement surpris par cet épisode parce que les épreuves, ils les ont trouvées plutôt sympathiques. Moi, je suis plutôt dubitatif sur ces épreuves, mais je vais en reparler. Et aussi une fin d'épisode qui était plutôt réussie et là-dessus, je suis plutôt d'accord. Cependant, je trouve que l'épisode m'a paru extrêmement long. Et pourtant, il ne s'est pas fini si tard que ça. Il s'est fini tard, mais pas si tard. Bon, c'est aussi parce qu'il commence à 21h22. La première image inédite, après générique, après rediff, après machin, après tout. 21h22, le programme commence. Incroyable. Mais je me suis pas enjaillé plus que ça. Et pourquoi? C'est une raison. Vous la connaissez. Et vous connaissez si vous connaissez les reviews de la chaîne depuis des années maintenant. C'est que moi, la qualité numéro 1 pour les programmes que je regarde, c'est le divertissement. Et là-dessus, il n'y avait rien pour me divertir. Il n'y avait rien pour me divertir parce que c'était pas hyper intéressant. L'épreuve, elle n'était pas super intéressante. C'était pas ultra intéressant.
La vie sur le camp, bah, il s'est pas passé grand chose. Les discussions entre les gens, bah, il s'est pas passé grand chose. Et pas grand chose d'intérêt. Ou alors si, des choses, mais alors qui moi me consternent allègrement. Donc je suis pas non plus fasciné, tu vois. Je suis un peu au contraire à me taper la tête contre la table. Parce que bah on va revenir sur le collier. Accrochez-vous, accrochez-vous, accrochez-vous. Hein, si jamais, parce qu'il y en a des fois ils regardent pas les épisodes, ils regardent que mes reviews. Alors là accrochez-vous, parce que je vais vous faire rêver. Je vais faire rêver la France. Là je vais faire rêver la France aujourd'hui. Parce que là on est sur des reviews là. On est sur autre chose là. On a trouvé des champions du monde. Parce que moi je le disais en déconnant la semaine dernière, mais là on a des champions du monde, toutes catégories. Bref, en tout cas, voilà, épisode qui m'a pas ultra convaincu, je me suis un peu ennuyé. Sans être... Et par contre, attention, ce qui veut dire, c'est-à-dire qu'il critique, ceci étant dit, tous les commentaires que je disais sur le casting, je les maintiens toujours. Il est toujours bon le casting. Toujours bon, ils sont authentiques, c'est sûr qu'ils sont authentiques donc il n'y a pas trop le show, etc. comme moi je pourrais l'avoir. Mais je pense que l'épisode aussi ne le permettait pas, parce qu'on va pas se mentir, avec la pluie, avec machin et tout, c'est un peu l'enfer. Donc je pense qu'aussi ça tue un peu le moral des candidats, donc je pense qu'aussi le moral doit pas être au beau fixe. En tout cas je l'imagine, parce que les candidats parlent beaucoup du moral, on en parlera tout à l'heure, et donc forcément je pense que ça doit pas aider. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, déjà première remarque, la pluie tombe tous les jours. Tous les jours, épreuve, sur le camp, machin, il y a tous les jours de la pluie. Mais c'est terrible ce lieu, mais c'est terrible. Alors, moi je suis pas pour le cautionner les abandons, tu sais, les fameux abandons. Mais clairement, cette année, tu te dis que c'est une saison à abandon, hein, parce qu'il y a tellement de pluie. Alors, ils ont pas l'air trop le mal le vivre, mais tu sens que pour le moral, ça devient très compliqué. Donc, les Verts, eux, sont assez... difficile sur ces conditions de survie, voilà, ils en ont un petit peu marre, sauf Nicolas, qui lui le vit extrêmement bien. Lui, il a pas de problème, Nico, il se sent bien, il est plutôt bon moral, etc., etc., et bon état d'esprit. Pourquoi je vous le précise tout de suite, c'est que je pense que là, on est quand même sur une période où ils prennent tellement la pluie, ils mangent rien, je rappelle qu'ils ont toujours pas de riz, et le feu, ils l'ont pas non plus. Donc, clairement, ils galèrent, et je pense que le moral doit pas être au beau fixe. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas de divertissement, en tout cas où il n'y en a pas beaucoup comme moi je l'aimerais. Parce que clairement, bah, les candidats, je pense qu'ils sont un peu... Déjà, juste le fait de survivre sur ce camp, tu vois, je pense que ça te prend déjà toute ton énergie. Donc t'as pas le temps d'avoir des discussions sympas, des trucs un peu cool, un peu machin. T'as même pas le temps de faire ça, t'es déjà tellement épuisé d'avoir même ne serait-ce que mis 3 pieds devant l'autre. Bref. Alors on va revenir bien sûr à l'arrivée sur l'épreuve. L'épreuve de confort, et là tout le monde est surpris par le départ de Matteo, parce que bah voilà, ils sont surpris, donc ils demandent un peu à l'équipe d'en face pourquoi ils ont éliminé Matteo, ils expliquent qu'il s'est pas super bien intégré dans l'équipe. Bon voilà, ils sont assez déçus, parce qu'ils pensaient vraiment que c'était une force pour cette équipe, et voilà, ceci étant dit, hein, ils sont déçus, Jean-Pierre, Jean-Jacques, j'ai envie de dire, si jamais ils s'affaiblissent et que vous gagnez mieux, soyez pas trop déçus, hein, il n'y a pas trop une larme à l'œil, hein. Vous devez gagner à la base, hein. Voilà, je veux bien que vous soyez bienveillants, mais la bienveillance a quand même ses limites, parce que là, t'avais vraiment l'impression que c'était « Ah, ils l'ont viré, achat, etc. L'équipe, elle s'est affaiblie, achat. » Enfin, vous êtes là pour gagner, hein, je vous rappelle, donc bon, même si vous pouvez montrer de la compassion, ceci étant dit... Alors oui, ils peuvent être surpris, mais faut pas non plus tomber dans la fausse de côté, oui, machin, ils sont là pour gagner. Je veux dire, après, derrière, ils se sont vite remis dans le jeu et ils gagnent, hein, faut être honnête là-dessus. Bref, donc en tout cas, on nous précise que il y aura donc la malédiction du totem maudit, que quelqu'un va obtenir un bracelet maudit en plus, et que il va falloir tenir 2 bâtons sur une corde. Alors c'est très difficile à vous faire réaliser, c'est un peu une variante de, vous savez, l'épreuve un peu mythique de on met un grand bambou sur sa tête et on doit tenir. Sauf que là, bah en fait, le bambou il tient pas en équilibre, il tient pendu sur... parce qu'il y a 2 bambous, et ils tiennent pendus sur une corde. Sauf que bah en gros, t'as les bras qui sont légèrement pliés et donc ils tétanisent encore plus vite que d'habitude. Ce qui fait que ceux qui ont des bras assez volumineux vont perdre tout de suite, et vous l'imaginez bien, donc notre bon Yannick va perdre très vite, parce que bah, c'est pas ce genre d'épreuve, et tu sens que les épreuves un peu comme ça, de statique pure, où il faut pas bouger, alors pas forcément les poteaux, parce que les poteaux c'est pas vraiment la même chose, hein, ça utilise pas le même truc, là c'est vraiment, il faut être immobile, et tu vois, il faut vraiment tenir comme ça. Clairement c'est pas sa cam, on le sent. Donc par exemple je le vois pas surbriller sur une épreuve du type, tu vois, l'épreuve de l'étoile, des choses comme ça, voilà, je pense que ça va être des épreuves qui vont pas être pour lui. Ce qui fait qu'il avait déjà un bracelet maudit et il obtient un 2e bracelet maudit. Alors, je maintiens quand même ce que j'ai dit, c'est que je le vois pas du tout être en danger. Il a l'air cool, apprécié par les gens, je vois pas de raison qu'il soit éliminé. Mais, petite précision de Denis Brognard qui a toujours son importance, les bracelets sont
utilisables, enfin punissent les candidats jusqu'à le conseil de la réunification inclus. Et là, effectivement, si tu veux faire un gros coup pour éliminer peut-être quelqu'un qui peut être fort sur les épreuves, un certain Yannick, peut-être que Yannick, avec deux votes contre lui déjà automatiquement avec le bracelet noir, forcément ça peut faire mal. Donc à ce moment-là, peut-être que l'équipe d'en face voudra utiliser cet argument pour pouvoir sortir Yannick. Donc, ou peut-être une équipe qui arrivera en minorité qui justement pourra renverser la situation en votant contre Yannick. Donc on verra ça d'ici là, en sachant que Yannick a l'air apprécié, donc c'est pas forcément toujours évident, hein, maintenant en plus qu'ils ont remixé les équipes, donc certains ont peut-être tissé des liens avec Yannick, bref, on verra ça en temps venu, mais en tout cas ça peut être important. Mais je suis convaincu, après je vais peut-être me tromper, la semaine prochaine il sera éliminé, hein, ce sera ballot pour moi, mais je pense pas qu'il soit en danger, même s'il a 2 bracelets. Ça paraît fou, mais je pense pas qu'il soit en danger parce que est-ce que vraiment les gens veulent l'éliminer? Il a pas l'air d'être voilà, pas aimé par les candidats ou d'avoir vraiment des vraies raisons de s'inquiéter. Mais on verra, peut-être que certains vont vouloir l'utiliser au fur et à mesure, peut-être. On verra. Donc, petit élément intéressant, mais j'ai décidé de ne pas rentrer dans le débat parce que clairement, on va pas s'en sortir. Le bâton des femmes était un peu plus léger, donc un peu plus court, pour maintenir l'équité homme-femme. Alors, bon, constat, à la fin, il ne restait que des femmes. Il restait 4 femmes. Même plus, 6 femmes, je crois. Non, 4 femmes, pardon. 4 femmes. Est-ce que l'avantage pour les femmes, pour rétablir l'équité, n'a pas déstabilisé l'équité, entre guillemets? C'est-à-dire qu'ils ont voulu le raccourcir, mais est-ce qu'ils ne l'ont pas raccourci tellement qu'au final, ça a mis les garçons en difficulté? J'en sais rien. On va pas refaire le débat, et de toute façon, j'ai pas fait l'épreuve, je peux même pas vous dire si vraiment c'était handicapant ou pas. Pourquoi? Parce que, vu qu'ils le tiennent sur la corde, le poids du bâton en lui-même, est-ce que vraiment c'est ça qui te fait tétaniser les bras, ou plutôt la position de tes bras? Donc moi je pense que c'est aussi une question de taille aussi, c'est-à-dire que si t'es grand ou pas grand, selon la position, enfin bref, je pense qu'il y a plein de raisons qui peuvent faire que globalement tu t'en sortes plus ou moins bien sur ce genre d'épreuve. Je me souviens par exemple l'année dernière, je vous avais fait la réflexion, enfin la saison précédente, vous vous souvenez dans l'épreuve où vous tenez avec les bras à l'arrière et vous avez une corde qui s'abaisse, et puis plus vous abaissez, bah, plus vous vous penchez vers le sol. Et plus ça devient difficile de tenir. Et il y avait une candidate, je sais plus laquelle, qui était super grande, et donc forcément, bah, elle était pas vraiment descendue au début. Et seulement quand elle a commencé à descendre, là c'est là qu'elle est tombée. Mais au tout début, bah, elle tenait quand même relativement droite, alors que tous ceux qui sont assez petits, bah, eux, ils vont descendre très très vite, et ils vont vite être penchés très très violemment. Et ben voilà, ça c'est sûr que voilà, il peut y avoir des désavantages. Donc je ne vais pas rentrer dans le débat là-dedans, mais c'est vrai que peut-être qu'ils ont trop réduit la taille du bâton. C'est possible. J'en sais rien, mais je veux pas diminuer la victoire d'un tel ou d'une telle pour une raison comme celle-là. J'ai envie de dire, les règles étaient les mêmes pour tout le monde, donc voilà. Bon, mais bon, c'est quand même un peu surprenant. Alors, petite chose que j'ai remarqué, alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, Yannick est le premier à perdre, comme je vous l'ai dit, donc il prendra 2 bracelets noirs. Et est-ce que vous avez remarqué qu'il perd en deuxième? C'est Benjamin. Alors, on n'a pas eu d'interview facecam après, donc je ne peux pas justifier mes propos, donc je vais juste le dire. Est-ce que Benjamin fait exprès de perdre? On sait que Benjamin, il est à fond dans la stratégie. Denis nous précise que les équipes vont s'arrêter et qu'on va refaire les équipes, etc. Bref, donc on sent un petit peu que... et puis bon, de toute façon, c'est une épreuve individuelle, bref, peu importe. Mais en tout cas, on sent qu'il va y avoir une refonte et qu'il va certainement avoir l'avantage pour les deux, bah, ça va être d'être chef d'équipe. On le sait, c'est jamais bon d'être chef d'équipe dans Koh Lanta. Mais c'était pas bon non plus de finir dernier. Parce que dernier, tu prenais le bracelet noir, c'est pas bon signe non plus. Et donc Yannick prend le bracelet noir. Alors, je dis pas qu'il a perdu volontairement, s'il avait pu tenir plus longtemps, peut-être qu'il aurait tenu plus longtemps, j'en sais rien. Je disais que ça m'a paru surprenant qu'il tombe juste derrière. Il y a vraiment le côté de « Ah bah c'est bon, je veux pas être premier, je suis pas dernier, hop c'est bon, je peux tomber ». C'est-à-dire le côté de je veux pas non plus me casser la tête pour ça. Ceci étant dit, d'autres sont tombés. Donc, tu vois, je sais pas pourquoi je l'accuserais lui, et d'autres sont tombés à peu près au même moment que lui. Vraiment, il y a eu un enchaînement de tombées après qu'Yannick soit tombé. Donc, je dis pas que c'est volontaire, je dis juste que est-ce qu'il s'est vraiment battu ou est-ce que voilà, il s'est dit bon, de toute façon, voilà, je suis pas dernier, c'est pas grave. Et puis de toute façon, je peux pas gagner. Donc je sais pas, je me permets de poser ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi, ça m'a paru un peu suspect. Alors le top 6 de l'épreuve, c'est Louana et Jean-Philippe. Jean-Philippe qui est plutôt costaud et tout, donc je me suis dit tiens, c'est étonnant. Géraldine, Olga,
Bastien, qui lui, on l'a vu, est très fort sur les épreuves un peu statiques comme ça. Bon, ça va pas suffire parce que, comme je vous l'ai dit, bah, peut-être que les avantages étaient peut-être pas suffisants, mais bon, peu importe. Et Anne-Sophie. Donc, il va y avoir pas mal de gens qui vont tomber. Et après, on va arriver à une sorte de top 3. C'est Géraldine, qu'on n'avait quasiment pas vu jusqu'à là. On n'avait pas vu Géraldine. Et là, elle est là. Géraldine, on l'a vu un bon moment, mais elle va finir par tomber. Et il reste Anne-Sophie et Louana, qui se battent donc pour la victoire, parce que bah, elles auront toutes les deux un avantage. Et ça sera Louana qui va remporter la victoire. Alors moi j'apprécie beaucoup Louana pour des critères objectifs bien entendu, mais là bon je peux être un peu plus objectif. Honnêtement, bah, elle s'est super bien débrouillée dans l'épreuve, voilà, donc c'est pour ça que je veux pas descendre sa prestation, je veux pas l'encenser non plus, je veux juste être juste, je sais pas, je peux pas vous en dire plus, ceci étant dit, elle a tenu plus que les autres filles, donc déjà elle mérite, et mais c'est par exemple, vraie question, pourquoi, vraie question, je pose la question, je me permets, pourquoi, alors que sur le truc du puzzle l'autre fois, vous avez séparé les garçons et les filles, pourquoi vous n'avez pas séparé les garçons et les filles? Question à laquelle nous n'aurons certainement aucune réponse, parce qu'ils s'en battent les couilles, et parce qu'ils font n'importe quoi, voilà, hein? Voilà, c'est quand même dingue, hein. Vous voyez, parce que là, on aurait eu un garçon qui bat donc tous les autres garçons et qui aurait eu les mêmes règles que les autres garçons, et les filles qui se battent entre elles et qui auraient eu les mêmes règles que les filles. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vu que l'autre fois, ils nous l'ont fait, le coup. Ils nous l'ont fait, le coup. Pourquoi ils nous le refont pas, là? Faut avoir un peu de cohérence, c'est-à-dire que je demande pas de la cohérence sur toutes les saisons, parce que alors là, c'est impossible, mais déjà, une cohérence sur la même saison, c'est peut-être pas si mal, non? Ou c'est moi qui cherche les problèmes? Je pense que c'est moi qui cherche les problèmes. Alors, ceci étant dit, donc Louana, alors, ça m'a assez surpris, donc elle gagne, mais elle gagne en 34 minutes. Ça m'a paru hyper long. Au montage, ça m'a paru hyper long. Et alors, je sais pourquoi, c'est parce que, et donc là, en fait, c'est un peu les mêmes épreuves que tu sais que les poteaux, maintenant, pardon, excusez-moi, bah vous savez, bah, en fait, j'ai compris pourquoi j'avais pas aimé particulièrement cette épreuve, c'est juste parce que c'est le type d'épreuve que j'aime pas trop, moi. C'est-à-dire une épreuve où t'attends que les gens tombent. Et je vous en ai parlé à quel point j'aimais pas ça dans l'épreuve des poteaux, et je me suis rendu compte que sur cette épreuve-là, bah, c'est un peu le cas. Alors ceci étant dit, il y en a qui vont me dire que sur le paresseux, c'est un peu la même chose. Alors c'est vrai, mais sur le paresseux, je trouve qu'il y a un truc un peu sympa, le mec il enlève son bras, il y a un côté un peu épique, il y a vraiment le suspense, et puis tu vois, tu tombes, enfin avant de tomber, ils vont vraiment... Là, en gros, tu tombes d'un coup. Parce que dans le poteau, c'est ça, hein, tu tombes d'un coup, hein. C'est rare que t'as le mec qui se reprend, et puis qui tombe, non, le mec il tombe d'un coup, quoi. Donc ce qui fait que là, bah, en gros, tu tombes, et t'attends que les gens tombent. C'est un peu long, ceci étant dit, c'est un peu mieux, parce que là, ils sont pas que 3, ils sont un peu plus nombreux. Mais je me rends compte que c'est vrai que ce genre d'épreuve, bah, c'est pas ma cam. C'est mes goûts, et c'est pas ma cam. Voilà. Je préfère voilà, le paresseux notamment par exemple, mais notamment l'étoile par exemple, c'est un peu la même critère, sauf que l'étoile, bah, après ils peuvent leur faire un truc un peu sympa, du style, voilà, t'enlèves un pied, tu te mets un peu, enfin je sais pas, voilà, il y a peut-être des trucs un peu cool que tu peux faire, là clairement, bah, il faut attendre qu'il tombe quoi. Donc c'était pas passionnant. C'est mes goûts, hein, c'est mes goûts. Vous êtes peut-être enjaillé à mort dessus, mais moi c'était pas incroyable, c'était pas mauvais, mais c'était pas incroyable. Alors bon, bah... grosse surprise, hein, on refond les équipes, il va y avoir le retour des rouges et des jaunes, et donc on va passer aux constitutions d'équipes. Alors, je vous ai noté les candidats qui ont été choisis. Donc Louana, elle va choisir Maxime, qu'elle choisit en premier, petit signe, non je plaisante, Samira, Fouzi, que moi j'adore mais je vous en parlerai plus loin, Géraldine, François, Jean-Philippe, Pauline, Jean-Charles et Ambre, qui était une ancienne verte, mais qui avait changé de binôme, de groupe. Ce qui aura une importance assez importante par la suite, c'est que les verts vont se retrouver en majorité. Voilà, allez les verts. Mais ils vont se retrouver en majorité parce que, bah en fait, Ambre, alors qu'ils ont fait tout pour que ça se passe bien. C'est-à-dire que d'abord, tu pouvais choisir d'abord parmi les bleus, je crois. Et puis ensuite parmi un, et après parmi, tu vois, pour être sûr qu'il n'y ait pas une couleur qui prenne le dessus, ou que tu aies envie de prendre que les gens de ta couleur. Voilà, on a été obligé de répartir, on était obligé de prendre un peu partout. Ok, ceci étant dit, en prenant un peu partout, bah, ça a posé bah, le fait qu'ils ont fait le switch la semaine dernière, bah, un vert qui avait changé il y a 2 jours, et ben, il était toujours vert en fait, il n'avait pas eu le temps vraiment de s'intégrer, et donc bah, Ambre, elle est revenue au bercail quoi en fait. Donc voilà, ça a un peu faussé, c'est là que tu te rends compte que ce changement-là avec la semaine dernière était pas fou. Pour les jaunes cette fois-ci, donc Anne-Sophie est toujours donc la chef d'équipe. Colin, j'ai été surpris d'ailleurs qu'elle le choisisse en premier. Je sais pas, ça me semblait pas si évident que ça, mais bon pourquoi pas. Olga, Alexandra,
Benjamin. Cette fois-ci, il n'est pas choisi en dernier, mais volontairement, puisque, bah, de toute façon, mais bon, là, c'était par couleur, etc., peu importe. Nicolas, Seta, donc Seta qui avait changé de groupe et qui revient, bah, donc, un peu plus ou moins au bercail. Bastien, qui, j'ai noté, arrive avec l'Anas et l'arc. Il est toujours là. Il sert à rien, mais il est toujours là. Il est toujours là. Ah, il y a quelqu'un qui se balade, il est content de son truc, il fait « Ah, moi je suis là, attention. Hein, choisissez-moi parce que j'ai un arc, croyez-moi, c'est utile. » Yannick, évidemment, et Stéphanie, qui arrive d'ailleurs, je crois, avec la pierre à feu de mémoire. D'ailleurs, je trouve ça un peu étonnant. Pourquoi il y a des aventuriers qui arrivent avec des trucs et pas d'autres? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Comment ça se fait? Comment ça se fait que, par exemple, Stéphanie, elle a le droit à la pierre à feu? Alors, bien sûr, Denis va offrir la pierre à feu à l'autre groupe, hein, évidemment. Et puis, bien sûr, j'arrive au riz. Ne vous inquiétez pas, je sais que vous l'attendez derrière votre écran. Mais Stéphanie, voilà, bah très bien, mais pourquoi elle? Ou pourquoi parce qu'il y en a qui m'ont dit Bastien, mais c'est lui qui a fabriqué la NAS. Vous êtes sûr de ça? C'est pas le mec, l'autre fois, qui lui a montré comment on fabrique la NAS. Alors oui, ok, il était là, mais en gros, il a fabriqué la NAS avec lui. Dites-moi pas que, genre, il lui a fabriqué une moitié de NAS et il lui a dit débrouille-toi quand même, faut pas déconner. J'espère pas quand même. Quand même, putain. Oh putain. Bref. Et je voulais revenir, alors je vais pas revenir sur les choix de chacun parce que là c'est infernal, hein, clairement, bon, je peux pas vous justifier, enfin franchement c'est infernal à vous justifier. Par contre il y en a un cas sur lequel je veux revenir, c'est notre bon Yannick. Oui. Parce que alors là il y a eu une grosse discussion sur Yannick. En particulier parce qu'il a 2 bracelets noirs et que si tu récupères Yannick dans ton groupe et que en gros tu le vires, bah les bracelets noirs vont se récupérer, vont devoir aller chez les autres, ou pire. Bah justement, ce que je vous expliquais tout à l'heure, qu'à la réunification, il sera plus facile à enlever et plus facile à virer, c'est qu'il peut être un handicap. Ou, inversement, si tu le mets de l'autre côté, ça peut être quelqu'un que tu peux virer. Donc je sais pas si c'est rentré en ligne de compte, mais en tout cas, ils ont beaucoup échangé sur Yannick pour au final ne pas prendre Yannick. Alors, vous allez me répondre, oui, mais au final, ça a été contre eux puisqu'ils ont perdu l'épreuve. Alors, c'est vrai qu'ils ont perdu l'épreuve. Mais est-ce qu'ils ont perdu l'épreuve parce qu'ils étaient moins bons? Ou ils ont perdu l'épreuve parce qu'ils n'ont pas été performants? Je sais pas si c'est très clair, vous voyez la différence ou pas? C'est-à-dire que pour moi, ils ont perdu l'épreuve parce qu'ils n'étaient pas bons. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été bons au moment où il fallait faire brûler la ficelle. Ils s'y sont mal pris, ils n'ont pas été précis. Mais est-ce qu'ils étaient moins performants? Pas du tout, ils étaient premiers. Ils ont été premiers quasiment tout le long. Donc ils ne sont pas moins performants. Il faut vraiment différencier le côté d'être bon et d'être performant. D'accord? Donc je suis désolé, la présence de Yannick, alors même si Yannick a été spectaculaire dans l'épreuve d'immunité, on en reparlera, mais ceci étant dit, ça ne justifie pas le fait de dire que qu'ils n'aient pas choisi Yannick était une erreur, selon moi, c'est mes goûts. Donc bien sûr, notre bon Denis, qui avait garanti qu'il n'y aurait pas de riz, arrive avec du riz évidemment. Donc 1,5 kg de riz pour Louana, plus la pierre à feu, puisqu'elle n'a pas la pierre à feu, puisque c'est Stéphanie qui l'a, vous avez suivi. Et Anne-Sophie, elle, puisqu'elle est arrivée deuxième, récupère 750 grammes de riz. Alors elle est très contente, elle dit oh, super super, vous inquiétez pas les amis, vous aurez à nouveau du riz parce que 750 grammes et 1,5 kg de riz, ils vont pas aller loin avec un truc pareil. Donc je suppose qu'après la réunification, ils auront à nouveau du riz. Je comprends pas pourquoi. Alors à la limite, surtout un peu. Alors il y avait une théorie, Anto a dit ça dans le live, Anto du rire que vous connaissez peut-être, dans le live de Space Babies, et j'ai trouvé ça malin, il a dit peut-être qu'aussi cette année ils y vont mollo sur les conforts parce qu'il y a eu tellement de suspicions l'année dernière que cette année ils y vont mollo, c'est-à-dire que voilà, ils donnent pas trop de conforts volumineux, ils y vont doucement, ils donneront ça le riz au fur et à mesure, etc. pour pas qu'il y ait des énormes repas de riz, etc. et qu'ils claquent tout, etc. Ils vont leur donner progressivement. C'est pas si mal, hein, c'est pas si mal, mais par contre, voilà, faut arrêter avec ce fameux il y aura pas de riz, alors qu'on sait très bien qu'il y aura du riz. Mais arrêtez vos conneries, il y aura pas de riz. On va laisser 40 jours sans riz. Mais on n'assiste pas à un meurtre en direct, hein, c'est pas le but, hein. Je suis désolé. Il y en a, ça les fait triper, hein, le côté de ah, c'est de la vraie survie, il n'y a pas de riz. Mais on veut pas des gens mourants, faut pas déconner. Je veux dire, il y en a peut-être que ça fait plaisir, mais moi, voir Brice comme il était il y a, c'est combien de temps, 2 ans, avec les joues complètement creusées, à moitié en train de presque, on avait l'impression que c'était un cadavre humain, c'est pas forcément ce que je veux non plus. Je dis pas non plus qu'il faut les gaver, mais je dis juste que c'est pas, moi je suis pas sadomano, je veux pas de la souffrance des gens. Donc voilà, qu'il leur donne du riz, mais heureusement qu'il leur donne un peu de riz, parce que sinon, voilà, à un moment donné, surtout qu'en plus ils ont du mal à faire le feu, donc le riz, ça se trouve, ils vont peut-être même pas pouvoir s'en servir, parce que s'il n'y a pas de feu, bah t'es bien emmerdé. Bon, ils ont réussi à le faire, bon, ils ont fini par l'éteindre, on en parlera dans quelques instants. Ceci étant dit, voilà, l'épreuve, voilà, m'a pas convaincu, la constitution d'équipe c'était sympa, et bien sûr, voilà, le moment du riz. Et donc après, on va arriver sur le camp.
Alors on arrive sur le camp et donc le constat que je vous ai fait tout à l'heure, chez les rouges il y a 5 ex-verts dans l'équipe de Luana. Et Fouzi, que j'avais déjà remarqué avant, et que j'ai remarqué encore aujourd'hui, il a une super analyse du jeu. Super analyse du jeu. Alors, vous allez me dire, il ne faut pas faire sur ce pro pari pour se rendre compte qu'il y a 5 verts et que toi, t'es dans la merde. Mais, pourquoi je vous dis ça? C'est que je le trouve toujours juste. Il est jamais, je sais pas, il a l'air toujours d'être dans la bonne ambiance, dans le bon train. Et en même temps, tu sens qu'il a envie que son aventure se passe bien. Et je pense que c'est quelqu'un qui joue en ayant conscience que voilà, il faut être prudent. Et je pense que c'est quelqu'un qui veut aller loin. Et j'aime bien les gens qui veulent aller loin. Moi, voilà, les gens qui veulent aller loin, ça me fait plaisir. Et donc Fouzi, c'est un des premiers à s'inquiéter. Tout de suite, il arrive, il dit « Voilà, ça va pas du tout là, on va tous se faire virer, bref, etc. etc. » Ceci étant dit, Fouzi a une inquiétude à ce moment-là modérée. Pourquoi? Parce qu'il dit « En vrai, on a une meilleure équipe. » Et donc, il est possible qu'on n'aille pas au conseil. Et si on ne va pas au conseil, tout va bien. Il ne pensait pas qu'il perdrait dès le premier épisode. Alors, on a une tentative de feu chez les jaunes. Même avec la pierre à feu, c'est très difficile. Chez les rouges, on va essayer également de faire du feu. C'est également très difficile. Mais ils vont finir par y arriver. Et ensuite, donc, ils vont passer des bambous en fait pour maintenir la marmite, pour pouvoir faire cuire quelque chose. Sauf que, évidemment, le bambou va prendre feu et la marmite va tomber sur le feu et éteindre le feu. Donc, hein, ils nous ont fait une Joseph, mais sans que ce soit prévu. Donc voilà, c'était assez marrant. Mais ils ont réussi, comme avec Joseph d'ailleurs à l'époque, à le faire repartir. Je sais pas comment ils font ça, c'est relativement prodigieux. Certains m'ont dit qu'en fait, quand il reste de la braise, même si tu jettes beaucoup d'eau, ça repart. Franchement, je trouve ça assez prodigieux d'arriver avec la quantité d'eau des fois qui se renverse, d'arriver à faire repartir. Mais bon, la nature arrive toujours à m'épater. Voilà, j'ai noté que ça sur cette partie de camp. Est-ce que vous vous souvenez qu'il s'est passé autre chose? Et bien pourtant, j'ai eu l'impression qu'on perdait du temps, moi. J'ai l'impression que c'était long. Il se passait pas grand chose. Et là, je vous le dis, là, il était déjà je sais pas quelle heure. Et je trouve qu'il s'est pas passé énormément de choses. Et franchement, il s'est passé une épreuve où j'ai attendu que des gens tombent. Il y a eu une partie où ils ont essayé de faire du feu. Ils ont moitié renversé le feu. Enfin, l'eau dessus. Mais bon, c'était... Je sais pas. Peut-être moi qui suis un peu trop sévère sur cet épisode. Mais j'ai pas noté grand chose qui m'a passionné. Donc les jaunes vont réussir à faire le feu, évidemment. Et puis après, on va se lancer sur l'épreuve d'immunité. L'épreuve de la vasque. Donc Stéphanie ne peut pas participer parce que le médecin a dit qu'elle ne pouvait pas participer. J'ai un peu flippé, je me suis dit tiens, est-ce qu'elle va être éliminée? Et on avait vu sur le camp que Géraldine était un peu inquiète de son avenir. Alors elle était inquiète mesurée, mais elle était inquiète. Et elle voulait s'illustrer sur cette épreuve. Sauf que les candidats, alors ils ont joué le truc, tu sais, une fille doit nous quitter. Une fille qui n'est pas forte physiquement. Et tu sais, t'as genre le regard sur Géraldine. Mais par contre, on ne veut pas imposer. Si tu vois ce que je veux dire. Voilà. L'autre. Après, t'as un des garçons, alors je sais plus lequel. Et alors lui, il se mouille pas. Il arrive, il dit « Je propose que ce soit Luana qui décide. » Alors lui, il m'a tué, le mec. C'est genre, là, il fait... Moi, je propose que ce soit le chef d'équipe qui dit « Moi, je veux pas le problème. Luana, tu décides. » Elle dit « Luana, bah attends, moi, je suis une fille, donc je vais pas me choisir moi-même. Donc, je suis un peu... voilà, je vais pas... » Ça va fait mourir de rire. Vraiment, le côté de personne veut vraiment prendre de décision. Géraldine, elle se sent en danger parce qu'elle sent qu'elle est un peu plus vieille que les autres et que donc ça peut être un critère pour l'éliminer. Bref, elle veut pas donc s'exclure, mais bon, elle y réfléchit et elle finit par dire « Allez, bah, ce sera moi. Bon, ça me fait chier, mais c'est moi. » Elle finit donc par renoncer. Ça se voit que c'est vraiment un regret parce que je pense qu'elle voulait prouver sur cette épreuve pour pas être éliminée. Parce que là, en gros, ça tourne mal, tu te fais éliminer. C'est un peu ça l'idée. Donc, elle était hyper inquiète, Géraldine. Mais bon, écoutez, pourquoi pas. C'était un petit peu étonnant. Ceci étant dit, bon, Géraldine, voilà, c'est un regret. Hein, elle décide donc de s'écarter. François, il a utilisé une nouvelle technique pour passer sur l'épreuve. Alors c'était l'épreuve des flambeaux, hein, que vous connaissez. Vous prenez un porte-flambeau et vous l'emmenez. Et alors là, truc un peu débile, ils ont fait le parcours à l'envers. Plutôt que faire un autre parcours qui aurait pu être un peu plus divertissant. Non, ils ont fait 2 fois le même parcours. Et donc, au lieu de passer et de faire, vous savez, vous enjambez les bambous les uns après les autres, non, il a marché sur les bambous.
Bon, ceci étant dit, ça leur a pas fait gagner un temps énorme, mais ça leur a peut-être fait gagner quand même un petit peu de temps, donc c'était pas si mal. Alors j'ai marqué, c'est une révolution. J'ai marqué Steve Jobs, c'est une révolution. Incroyable. Parce que là, Denis, t'avais l'impression qu'il tombait de sa chaise, il a fait, c'est du génie. C'est du génie. Mais c'est du génie. Ça va, restons modestes. Alors il y en a qui pourraient peut-être se répondre, c'est pourquoi ça n'a pas été fait avant? Alors moi je pense savoir pourquoi, c'est que il faut le savoir que quand vous respectez pas les règles dans Koh-Lanta, et que par exemple vous passez pas sous un truc mais que vous passez à côté ou machin, etc., on vous fait faire demi-tour. Donc il y en a peut-être certains qui se disaient bah ça veut dire que moi si je passe comme ça, on va peut-être me dire non il faut que vous passiez et donc vous retournez à l'arrière. Donc là ben non, au final t'avais bien le droit et donc eux ils ont tenté la chance, mais on va pas se mentir que ça aurait pu, ils auraient pu très bien dire oh bah, c'est pas possible, il faut faire comme ça, etc., etc. Ça aurait pas été une première en tout cas. Bon, les rouges sont devant, très rapidement. Et puis, on a un retour, donc ils récupèrent le flambeau, et donc il est un peu plus lourd, mais ils refont le même chemin. Est-ce que c'est plus passionnant? Bah pas tellement, et puis je trouvais que les obstacles étaient pas fous. Moi je me souviens d'obstacles particulièrement intéressants, où t'avais des... Enfin, c'était vraiment dur de passer et tout, et là, je sais pas... Non, franchement, même peut-être que je suis barbant, j'en sais rien, mais c'était pas fou. Bon, les rouges reviennent fort, et puis bah donc il fallait en gros brûler des cordes, donc ils brûlent une corde, sauf que là les rouges bah, ils s'y prennent mal, en fait le feu va pas vraiment sur la corde, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'ils sont proches de la corde mais ils y sont pas tellement, alors que les jaunes eux vont arriver avec du retard, mais ils vont mettre le feu vraiment sur la corde et eux ça va casser en quelques secondes, ce qui fait qu'ils vont rattraper le retard et à partir de ce moment là, avec la puissance de Yannick en plus à ce moment là, ils vont remporter l'épreuve et les rouges seront donc contraints d'éliminer quelqu'un. Donc évidemment, celle qui va s'inquiéter tout de suite, c'est Géraldine, parce qu'elle n'a pas pu défendre ses chances. Mais voilà. Et là, énorme pluie. Énorme pluie. Il y a Denis qui est en train d'analyser le truc, mais il est en eau, Denis, c'est un truc incroyable. Et tous les candidats, bah voilà, enfin tu te dis que c'est quand même terrible, quoi. Ils sont en train de prendre la pluie, la pluie, la pluie, la pluie, la pluie. Et t'as l'autre qui lui explique, qui fait, oui, alors que vous avez pensé de votre épreuve, pourquoi vous êtes nul, machin. Ça fait quand même plaisir. Mais voilà. Et donc après, on va commencer la préparation du conseil. Alors, chez les rouges, on va avoir deux noms qui vont vite s'installer dans le débat. Pauline, parce qu'elle a le bracelet noir. Et Géraldine, qui est assez inquiète au sujet du fait qu'elle n'a pas pu participer. Alors, ceci étant dit, tu te dis quand même que c'est relativement paradoxal, c'est-à-dire que l'équipe perd, et il ferait payer à celle qui n'était pas dans l'épreuve. C'est paradoxal, mais c'est Koh-Lanta. Ce qui fait qu'elle est très inquiète de voir un peu comment ça va tourner. Bon. Et c'est là que je vais commencer à dire du positif sur cet épisode, c'est que clairement, avec ce que je viens de vous donner là, il y a deux arguments pour faire partir quelqu'un. Pauline, elle a un bracelet noir, et de l'autre côté, vous avez une candidate qui n'a pas l'air en confiance, en tout cas qui n'a peut-être pas la confiance de son équipe et qui n'a pas pu prouver sur l'épreuve, etc., etc. Donc des arguments pertinents. Eh bien, l'élimination, c'est quelqu'un qui n'est pas dans cette liste qui va partir. Et je trouve que la prod l'a super bien caché. Parce que je crois pas du tout que c'était du hasard. Ah, j'y crois pas du tout. Alors, on pourrait croire que c'est du hasard parce que au conseil, une candidate va un peu trop parler et peut-être que ça lui a coûté cher. J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Je pense qu'ils lui ont menti parce que j'ai même... Les propos de Pauline me laissent à penser qu'ils ont menti pour amener ça. Ceci dit, je trouve qu'à l'image, c'était sublime. Sublime. Impossible à voir venir. Malheureusement, ça sauve pas tout pour moi. Parce que vous le savez, la stratégie pour moi ça sauve pas tout dans un Koh-Lanta. Mais peut-être que ceux qui aiment la stratégie sur cet épisode ont peut-être été plus intéressés et peut-être ont mieux aimé. Parce que vu que c'est un épisode dans lequel il y a de la strat et qu'à la fin, en fait la stratégie qui est menée amène à une élimination que tu n'as pas vu venir en plus, et peut-être que ça leur plaît mieux. Mais moi c'est vrai que franchement, j'ai pas trouvé ça passionnant. Jean-Charles, unique qui va se blesser avec une machette. La blessure est assez violente. Alors ils vont téléphoner au médecin, il va devoir partir. Alors en plus on nous explique assez rapidement que ça va être lui qui va être la bascule dans son équipe parce que il est à une position un peu intermédiaire, vu qu'il y a beaucoup de bleu, etc. Enfin, bref, beaucoup de vert, pardon. Donc voilà, il peut vraiment faire pencher la balance, donc on dit que Jean-Charles, il faut qu'il soit là, quoi, en gros. Et il nous explique en plus une histoire absolument incroyable qu'une fois il s'était coupé une partie de la main et qu'il s'est soigné avec une araignée, avec de la toile d'araignée. Alors ça, je vous cache pas que je viens de la Loire et j'avais jamais entendu parler d'une telle technique de survie. Mais il faut reconnaître que c'est un guerrier cet homme, hein. On est courageux nous dans la Loire, on est courageux. Bon, là il faut qu'on arrive au gros dossier du jour. Parce que moi l'année dernière, à la saison précédente, l'année dernière d'ailleurs, je me suis enjaillé sur un panneau. Mais cette année, alors là je fais plus fort là.
parce qu'alors là, on est dans le futur. On va pas s'enjailler sur un panneau. Non, on fait mieux cette année. On va s'enjailler sur un collier d'immunité qui n'existe pas. Ça, cette année, c'est... Alors attention, deux théories. Il y a vraiment deux parties dans le village. Il y a ceux qui vont vous dire Seta, c'est une génie. Vraiment, elle est incroyable. Elle joue super bien le coup, elle fait exister un collier d'immunité qui n'existe pas, mais elle s'en sort super bien, etc. Bref, la meilleure stratège de tous les temps, probablement, etc. depuis l'invention du feu. Première théorie. Ces gens existent sur Internet. Deuxième théorie. Attention les yeux. Les autres sont nuls. À votre avis, je suis de quel côté? Voilà, je vous laisse 2 minutes pour essayer de choisir. Hop là! Non, parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des discussions qui mènent à rien. C'est-à-dire que, par exemple, alors attendez, j'ai noté ça. Setan, on va parler de son collier. Bon, il y a quelqu'un qui va venir la voir, qui va lui demander, parce qu'il la connaît un peu mieux que les autres, pour savoir si elle a un collier. Bon. Bilan de la discussion. Setan ne répond pas. Elle dit rien. Le mec qui sort de là, elle répond rien. Elle répond ni oui, ni non, ni merde. Très bien. Lui, constat, c'est elle a un collier. Elle n'a pas répondu ni oui, ni non, ni merde. Résultat, elle a un collier. Mais what? Mais c'est quoi ce mensonge incroyable? C'est-à-dire qu'elle répond oui, elle répond non, elle répond merde. De toute façon, les mecs, ils ont dit qu'elle avait un collier. De toute façon, donc bien sûr que Seta, maintenant, elle joue bien le coup. Mais on va pas se mentir, ce truc, il repose sur que dalle depuis le début. Il repose sur Yannick qui n'a pas été vérifié au début et depuis ça s'est jamais vérifié. Au moins Laurent, lui, il avait au moins eu la présomption d'esprit d'aller vérifier après, etc. Même s'il n'avait pas vérifié le jour J, il avait vérifié après. Là, il vérifie que dalle, personne vérifie, on s'en fout. Donc là, elle joue super bien le coup, mais vu que Yannick il l'a pas vu, enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Ceci étant dit, vu qu'on nous assiste beaucoup sur ce collier, bon, alors là, le truc magique, alors là, si c'est de la magie, c'est dans ce cas-là, c'est qu'elle trouve vraiment un collier. Parce que si elle trouve vraiment un collier, alors là, c'est du grand Mendes. Parce que un collier imaginaire qui n'existe pas et qui finit par un coup du destin, par exister, alors là, c'est du génie. Pour l'instant, il n'y a rien du tout là-dedans, mais ce collier, il fait toujours parler. Alors voilà, je comprends pas, c'est vraiment effrayant. C'est effrayant de se dire que ce mensonge, il arrive à tenir encore aujourd'hui avec le peu qu'elle aura donné, parce qu'elle aura quasiment rien donné. Il n'y a rien. Alors on me dit, oui, elle joue bien le coup. Bah évidemment qu'elle joue bien le coup, mais elle joue bien le coup parce qu'elle a rien à faire. Les autres, ils sont tellement persuadés qu'elle en a un, que maintenant, il suffit juste qu'elle dise ni oui, ni non, ni merde. C'est tout, elle dit rien. Mais tu m'étonnes. Moi, je vous dis pareil. Hein. Moi, mon mec, il viendrait me voir, je lui dirais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, j'en sais rien. Moi, j'allais aux champignons, et puis voilà. Et puis j'ai parlé à Yannick, et puis bah, t'as qu'à demander à Yannick. Demande à Yannick. Demande à Yannick. Yannick, il est convaincu. Enfin bref. Bon, à ce moment-là, François trouve, lui, un collier d'immunité individuelle. Lui, il trouve un vrai collier, qui ne fonctionne que jusqu'à la réunification, le conseil de la réunification inclus. Donc, il y a plein de trucs qui fonctionnent que jusqu'au conseil de la réunification inclus. Ceci étant dit, petite précision dans le parchemin, il peut évidemment céder son collier d'immunité à quelqu'un. On verra. Mais ça peut être intéressant, comme je vous l'ai dit, si tous les votes se rassemblent sur quelqu'un qui a un bracelet noir, que tu fais en sorte que la personne, on a l'impression qu'elle veut l'éliminer, hop, tu donnes ton collier, la personne se sauve et t'élimines quelqu'un en face. Il y a peut-être des stratégies à mener, on verra ça, mais en tout cas, si les candidats l'utilisent à bon escient, peut-être qu'à ce moment-là, ils peuvent faire un gros coup. Bon, on arrive au conseil, et là, je vais pas vous résumer ce qui s'est dit parce qu'il s'est rien dit d'intéressant, sauf à un moment où t'as Samira, qu'on n'avait quasiment pas vu de l'épisode. C'est pour vous dire à quel point ils ont bien caché le truc parce que on l'avait pas vu, Samira. Vous l'aviez vu vous avant? Moi je l'ai pas vu moi. Enfin, genre elle a dû passer une tête quoi pour dire bonjour, mais on l'a quasiment pas vu. Et là, boum, elle arrive, elle a vu plein de trucs, elle a envie de nous raconter. Alors Pauline au final, elle se sent pas bien. Elle accuse deux filles de pas avoir la rage. Donc Pauline qui, je vous rappelle, hein, accessoirement, donc elle serait un peu absente, et Géraldine, je vous rappelle que Géraldine, elle est absente, elle n'a pas joué dans l'épreuve, donc elle dit oui, elle n'est pas suffisamment, alors Géraldine en plus, elle ne voulait pas, c'est vraiment qu'elle s'est fait pousser dehors, tu vois, donc les accuser comme ça de pas avoir la niaque, j'ai trouvé ça un peu étonnant, mais bon, écoute, je comprends pas tellement, et donc là, Pauline, bon, elle est un peu comme ça, elle est un peu, enfin,
J'ai l'impression qu'elle comprend pas tellement, elle dit bon écoute, très bien. En plus je rappelle qu'elle a un bracelet noir, enfin bref. Mais en gros elle se défend pas plus que ça. Et puis là, donc les votes tombent, et là je vois que Pauline prend des votes, je dis bon très bien. Et puis là je vois pas le prénom de Géraldine, comme attendu, puisque elle arrive, elle fait le constat en gros que les filles, voilà, elles sont nulles, etc. Elles ont pas la grinta, machin, boum, allez hop, les deux elles rentrent dans le camion, et on verra bien qui sort. Et puis là je vois Pauline, puis je vois... Non, ah non, pas Géraldine. Samira. Oh, Pauline, Samira. Et là, le vote qui va tout décider, Samira, qui part avec donc 6 voix contre elle. Pauline se sentait, d'après Samira, pas à l'aise. Mais Pauline lui répond du tac au tac. C'est pour ça que je pense que c'est prémédité. Et que c'est pas du tout lié à ce qu'elle a dit, plus ou moins en disant que machin, etc. Ça a l'air vraiment prémédité. Elle dit qu'elle a menti à Samira. C'est l'idée, hein. Qu'elle a menti à Samira en lui disant qu'elle se sent pas super bien, etc., etc. Bref, pour qu'elle se méfie pas de l'élimination, voilà. Donc je pense que c'est prémédité. J'en suis convaincu. Fouzi va faire un super message d'au revoir pour elle. Il va dire que c'était une belle rencontre, etc., etc. Franchement, voilà, super beau message. Franchement, nickel. Ceci étant dit, bah, c'est toujours pareil, c'est que là, ils étaient 24 et clairement, la relation entre les deux, on l'a pas vue. Alors pour nous, ça paraît sortir de nulle part. C'est-à-dire que, tu vois, c'est très, très difficile à être palpable. Ceci étant dit, je veux pas remettre du tout en question ce qu'ils ont vécu, etc. Pas du tout. C'est juste que pour le téléspectateur, ça n'a fait aucun sens. C'est-à-dire qu'il arrive, il dit ah, tu étais une personne géniale, extraordinaire, franchement, j'ai passé du super moment avec toi, etc. Et à l'image, bah, je crois que je les ai pas vus une seule seconde tous les deux à l'antenne, tu vois. Donc c'est ça qui est toujours problématique, c'est que des fois, il y a des trucs qui pour toi ne font pas sens. Mais ceci étant dit, les épisodes sont déjà tellement longs qu'effectivement, ils peuvent pas tout diffuser. Mais là, avec 24 aventuriers au tout début de la saison, tu sens que voilà, il y a des trucs qui sortent un peu comme ça bah, débrouille-toi avec. Ceci étant dit, il faut quand même le rappeler, ils sont encore 19 aventuriers. Alors je sais pas combien il va y avoir d'épreuves éliminatoires, mais à mon avis ça va y aller, hein, c'est-à-dire. Ouf. Là moi je m'attends à au moins 3 épreuves éliminatoires. Au moins. Mais je pense que ça va être plus que ça, parce que là il va durer combien de temps ce Koh-Lanta? 8 mois. Parce qu'ils sont encore 19. Hein. Peut-être qu'il y aura un bracelet maudit, peut-être qu'ils vont éliminer 2 personnes aux ambassadeurs. Ça serait énorme d'ailleurs. Énorme. Mais on en reparlera. Ça sera très bien. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner mon soutien et je vous en remercie. Et merci de m'avoir soutenu dans ma maladie. Et je suis de retour de la blessure médicale. Voilà, le médecin de Koh-Lanta me permet de reprendre l'aventure. Je reprends l'aventure. Et on se retrouve de toute façon nous très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao.